Quand j'ai commencé à m'intéresser à la filmographie de la réalisatrice Elaine May, j'ai adoré tous ses films. Je vous recommande notamment Mikey and Nicky. Mais j'ai aussi été très confuse de voir qu'elle n'avait rien réalisé depuis 1987, apparemment parce qu'elle avait perdu énormément d'argent à son studio à l'époque. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le film en question, c'est Ishtar, avec Warren Beatty et Dustin Hoffman. Le pitch, attention, accrochez-vous. 2 chanteurs losers se font engager pour un show à Marrakech et se retrouvent au milieu de conspirations internationales avec la CIA au cœur des soucis, face à une organisation marocaine de gauche. Warren Beatty est donc allé voir le chef de la Columbia à l'époque pour le convaincre de produire le film, et plus encore en ajoutant, il faut qu'elle ait, donc Elaine May, ce qu'elle veut, point final, voilà ma position pour la négociation. À partir de là, tout ce qui pouvait se passer mal, s'est passé mal, et donc c'est un peu un film loi de Murphy du cinéma. Le studio voulait que les scènes de désert soient tournées aux États-Unis pour éviter les surcoûts, mais aussi des risques politiques et de sécurité pour les équipes. Et là, ça devient n'importe quoi. À ce moment-là, la Columbia était possédée par Coca-Cola, entreprise qui avait des fonds au Maroc, et à cause d'une loi marocaine, ils ne pouvaient pas sortir les fonds du Maroc. Donc ils se sont dit, ok, on peut tourner au Sahara, on a de l'argent là-bas qu'on peut pas sortir. Par un concours de circonstances, c'est pile au moment où les tensions entre Israël, la Palestine et le Maghreb ont escaladé. Il y avait des risques que Dustin Hoffman se fasse kidnapper sur le tournage. Il y a aussi eu des soucis avec les équipes de tournage sur place, notamment avec l'entraîneur d'animaux qui devait trouver un chameau aux yeux bleus pour une des blagues du film. Il s'est fait arnaquer par des vendeurs qui lui ont vendu un chameau aveugle. Le chef décorateur du film explique aussi qu'il y a eu un souci au niveau du choix des dunes, parce qu'Elaine May n'était jamais satisfaite d'à quoi ressemblaient les dunes, ni aux États-Unis, ni au Maroc, et qu'en plus elle avait des coups de soleil et des problèmes de dents à cause des conditions extrêmes, parce que tourner dans le désert, c'est hyper vénère en vrai. Elaine May ne s'entend pas du tout avec Isabelle Adjani, qui a un rôle secondaire dans le film, mais qui est aussi la petite amie de Warren Beatty à l'époque, ce qui n'a pas arrangé les choses parce que Warren Beatty voulait absolument qu'elle ait plus de place dans le film. Les dépenses continuent d'augmenter, Elaine May n'arrête pas de refaire les scènes des centaines de fois, ils n'arrêtent pas de changer de lieu de tournage. Beatty a essayé de faire virer Elaine May. Prévu pour la sortir à Noël 86, qui est un peu... Noël, c'est quand on sort les grosses comédies familiales, etc. aux États-Unis. Le film est sorti au printemps 87, donc bien après. Et entre-temps, de nombreuses histoires ont fuité dans les médias sur les difficultés de production et qui ont présenté le film comme un naufrage avant même sa sortie. Résultat des courses, Coca-Cola a décidé, au vu des pertes, de ne plus jamais faire de cinéma et a revendu la Columbia à Sony. Elaine May et Warren Beatty ne se sont pas parlé pendant les 2 ans qui ont suivi la sortie du film, mais c'est surtout du point de vue de la carrière d'Elaine May qu'il faut aller regarder les vrais dégâts et au-delà de la blague qu'a constitué ce projet. Elle a dû attendre 9 ans avant de pouvoir signer un nouveau scénario, celui de La Cage aux folles, pour lequel elle a été nommée à l'Oscar de la meilleure scénariste. Et depuis, elle n'a rien réalisé. Personne ne veut prendre le risque de l'assurer. Le fait qu'Elaine May n'ait jamais eu l'occasion de refaire un film après ça, ça montre aussi à quel point le système hollywoodien ne pardonne pas aux femmes derrière la caméra le moindre échec, alors qu'on en a dédié un focus là-dessus. Le nombre de réalisateurs qui ont fait des flops avec des trucs de tournage aussi intenses que ça arrive. J'aimerais conclure sur cette douce amère citation d'Elaine May elle-même et vraiment envoyer ses films. Si toutes les personnes qui détestent Ishtar l'avaient vraiment vu, je serais aujourd'hui une femme très riche.